Bonsoir, bonsoir. Alors, ou bonjour, ça dépend de quand on écoute la vidéo. C'était juste une petite vidéo pas très chronophage, on va essayer de faire quinzaine de minutes, pas plus, voire 10. Une petite vidéo de présentation du site et de quelques autres choses comme les réseaux sociaux, fonctionnement du site, etc. Alors, pour faire court, qu'est-ce que c'est qu'Exoportail? C'est une petite tentative, parce que pour le moment je suis tout seul. Enfin, une deuxième personne me rejoint, mais très sporadiquement. Mais essentiellement, je suis tout seul. Donc, c'est une tentative d'essayer de faire un pont entre la géopolitique et l'exopolitique. Alors, il y a bien sûr d'autres sujets comme l'économie, la spiritualité, des avancées dans la science, etc. Bien sûr, l'actualité et la politique intérieure. Donc là, vous avez différentes catégories que je vous montrerai après. Et puis, c'est essayer de trouver des articles euh, névralgiques dans ces domaines-là et aussi en anglais. Parce qu'il y a beaucoup d'articles en anglais qui sont sur le net et malheureusement il y en a beaucoup qui passent à la trappe et qui sont jamais lus par le monde francophone. Donc voilà, c'est ça essentiellement le but. Après, qu'est-ce que c'est que l'exopolitique? Là, je vous ai mis un onglet. On va être mainstream pour une fois et lire ce que Maître Wikipédia nous enseigne. Alors, discipline consistant à étudier les relations entre nos civilisations humaines, donc terrestres, il faut autant humaine, c'est pas que terrestre, mais bon, ça, c'est un autre sujet, et d'autres civilisations intelligentes supposées dans l'univers, c'est-à-dire extraterrestres. C'est aussi un peu restrictif selon moi, mais l'exopolitique rejoint tout à fait euh, le principe et le sujet des programmes spatiaux secrets, qui sont en large majorité, en ce qui concerne la planète Terre, tout à fait humains. Comme Solar Warden, pour ceux qui connaissent, le SSP, l'ICC, etc., qui est un programme spatio-secret des entreprises, des plus grosses entreprises terrestres. Enfin bref, on discutera de ça d'une autre fois. Donc voilà, c'est essentiellement ça l'exopolitique. C'est pas du tout que ça le site, mais moi c'est ce qui effectivement me passionne beaucoup. On peut en dire que ça représente peut-être, je sais pas, 10, 15, on va dire une quinzaine de pourcentage des articles publiés quoi, en rapport avec l'exopolitique, mais pas plus. Donc les catégories, donc on commence. Donc là vous avez la barre de menu, donc ici vous avez les derniers articles publiés. Donc ça évite de scroller comme un fou pour rien. Ici vous avez les catégories d'articles. Donc il y a des sous-catégories, hein, comme ici Cobra, pour ceux qui connaissent. Ceux qui connaissent pas, ça risque de prendre un peu de temps. Donc on abordera ça dans une autre vidéo. Vous avez des sous-catégories, mais essentiellement ici il y a les catégories principales et les sous-catégories répertoriées. Donc c'est une catégorie qui vous branche plus que d'autres. Ça permet de trier tous les articles en fonction de la catégorie. Et après, faites-vous plaisir. On revient sur l'accueil. Si vous avez la flemme de cliquer sur accueil, vous pouvez cliquer sur la bannière, ça fait la même chose. Vous revenez sur la homepage, la page principale. Ici, ce bloc, c'est les derniers articles publiés. Donc d'abord celui de gauche, c'est le plus récent, ensuite celui-là et celui-là. Non, c'est comme ça, ou alors c'est celui-là. Bref, ça revient au même. Ici, un bloc sur l'actualité et la géopolitique. Alors dans ce bloc-là, c'est les articles névralgiques de cette thématique. Mais il y a un autre petit bloc qui est en lien avec ceci, j'y reviendrai après. Ici, j'ai mis un petit widget qui indique la finalisation du site vers ce que j'appelle la 1.0, c'est-à-dire que ce que moi arbitrairement j'estime que le site est à peu près terminé pour une première version. Voilà, grosso modo 80%. Donc c'est fonctionnel, mais c'est pas terminé. Il y a encore des petits bugs. Il y a beaucoup d'articles que je dois vérifier parce que j'ai importé une base de données d'un autre site et je l'ai amené sur celui-là. Et bon, il y avait plus de 600 articles. Il faut que je vérifie chacun des articles, voir s'il n'y a pas des liens morts, etc. Remettre les bonnes images qui parfois manquent. Bon, c'est un bordel. C'est redondant et pas très intéressant, mais il faut que je le fasse. Euh, Ici, vous avez le bloc exopolitique. Donc, pas besoin de revenir là-dessus, j'ai dit tout à l'heure. Ici, vous avez les réseaux sociaux. C'est super important, ça pourrait être tenu informé de la publication d'un article. Alors, vous avez le flux RSS pour ceux qui connaissent. Vous avez la newsletter, ça permet d'être averti
des articles avec un petit temps différé, peut-être un jour maximum, des articles qu'il y a eu la veille, donc ça vous envoie par mail l'intitulé, quelques images et un bref aperçu des articles par mail. Donc grosso modo, ça c'est un peu ces trois trucs, c'est les réseaux sociaux, quoi. Je vous invite fortement à ne pas s'abonner qu'uniquement à Facebook. Je sais que c'est probablement, et je crois, le réseau social le plus utilisé, mais il y a de plus en plus de censure. Les pages sautent, ça saute à une vitesse incroyable, les gens sont sur leur page, on leur demande leur identité, etc., de prouver que c'est bien leur. Bon, peut-être dans certains cas abusés, ça peut être justifié, mais là ça prend des proportions hallucinantes. Donc Twitter aussi si vous voulez, mais bon, en France, on est le deuxième pays de censure mondiale en ce qui concerne Twitter, donc c'est pas safe non plus. Mais bon, bref, en fonction de vos goûts et de ce que vous voulez, vous ne vous abonnez pas qu'à un seul réseau social, c'est plus safe de faire deux. Moi je vous conseille VK qui est assez nouveau, c'est l'espèce de Facebook russe qui ressemble beaucoup à Facebook normal, mais on n'est pas prêt de se faire censurer là-dessus, donc voilà. Enfin bon, bref, après vous faites et vous choisissez ce que vous voulez. Pour revenir, donc là c'est le bloc santé. Alors santé, écologie, environnement, tout ce qui touche de près, directement ou indirectement à la santé, c'est dans ce bloc-là. Ici vous avez les archives. Donc si vous voulez spécifiquement les articles en rapport à un mois, si vous voulez retourner un peu dans le passé et pas galérer dans les recherches. Voilà, vous sélectionnez le mois. Ah oui, oui, je crois que j'ai pas vu en haut, il y a la fonction rechercher, j'ai zappé, bon, c'est tout bête. Ici le bloc économie, c'est simple. Nouvelle façon de vivre, alors là c'est un peu généraliste, mais tout ce qui... comment est-ce qu'on pourrait définir ça? Tout ce qui nous reconnecte avec notre essence véritable, quoi. Sans parler forcément de quelque chose de très, très immatériel, mais déjà de ce qu'on est en tant qu'humain, et pas des moutons de consommateurs, etc. Donc voilà, tout ce qui facilite un peu la vie vers une démarche saine. Ici un bloc spiritualité, donc, avec des articles très intéressants. Tiens, celui-là d'ailleurs je le préconise. C'est une traduction celui-là. Des documentaires, c'est pas que des textes, hein, ça peut être des documentaires, des petites vidéos courtes issues de Facebook ou YouTube, parfois des vidéos plus longues, des reportages. Là, quelques musiques de méditation, d'ancrage, des musiques assez sympathiques. Bon, pour l'instant, il n'y en a que 3. J'ai pas encore fait tous les articles, il y en aura peut-être 5-6 une fois que j'aurai terminé, puis j'alimenterai de temps en temps. Bien sûr, pour le moment, on n'est que théoriquement 2 à poster, mais il suffit de poster un lien avec un petit blabla indicatif, que ce soit en commentaire de réseaux sociaux, en commentaire des articles, ou me les envoyer par mail à l'adresse de contact qui est là, ou par cet onglet contact. Et puis si j'arrive à pas les zapper, je les posterai si je trouve ça, enfin si ça me plaît, quoi. Si je trouve ça utile en fait, c'est plutôt ça, au-delà que ça me plaise ou pas. Ensuite, alors ça c'est un petit bloc info en vrac. Alors j'ai encore du mal à le gérer celui-là parce que parfois il m'arrive de poster depuis 3-4 jours des trucs dans ce bloc-là et en fait je me rends compte que non, mais en fait c'était pas si peu intéressant que ça, c'était presque ce que j'appelle névralgique et j'aurais dû le foutre là-haut là. Désolé pour mon langage. Donc voilà, donc là c'est essentiellement la géopolitique et de la politique intérieure, donc la politique franco-française, qui sont loin d'être inintéressantes, hein, mais qui sont pas, ça change pas le goût de la mayonnaise comme on dit. Donc bon, comme le blog se voit moins, faut penser à scroller un peu et à zioter. Mais c'est loin d'être inintéressant, là, comme vous voyez le titre des articles. Ensuite, un blog très important, articles intemporels. Donc ça, c'est des articles qui sont pas ou très peu liés à une actualité et qui généralement sont des informations très, 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 très intéressantes. Donc ça, c'est vraiment un bloc à surveiller et à les zioter de temps en temps, que ce soit là ou par comment ça s'appelle, par la catégorie d'articles, le sélectionner directement, ce qui permet de les trier, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais c'est vraiment un article, il y a de très très bons articles dans ce bloc. Ça alors, une image du jour. Tous les jours, j'essaie au possible de poster une image. Alors,
90% du temps, ce sera une image à humoristique. Alors soit c'est au second, soit c'est au 33e degré, hein, pour ceux qui comprennent le private joke. Donc c'est toujours humoristique, et à la fois humoristique, à la fois subversif. Il y a un message politique et subversif derrière. Donc voilà, et puis ça permet de passer une information sous un autre biais, une image, et accessoirement de vous fournir des images si vous voulez aussi les copier-coller et les utiliser dans un autre contexte pour votre site, votre page, ce que vous voulez. C'est des images libres de droit, on s'en fout, hein. Vous cliquez dessus, l'article, tac, et vous faites, si ça veut bien charger, petit scarabée, clic droit, enregistrer sous, puis après vous l'enregistrez sous le bureau où vous voulez, et puis vous en faites ce que vous voulez. Voilà, moi ça me fait marrer, puis je trouve ça intéressant. Ensuite, bon là il n'y en a pas, euh, mais c'est théoriquement là où la vidéo que je suis en train d'enregistrer devrait être mise, et donc être visible. C'est des vidéos que je ferai de temps en temps sur des sujets avec des gens divers et variés. Ça peut être des gens qui écoutent et qui ont envie de faire une vidéo avec moi, donc vous qui écoutez, ou d'autres personnes, enfin n'importe qui, tout le monde. Et parfois, de temps en temps, peut-être des invités un peu plus connus, peut-être dans le futur, si ça se fait. Enfin, je pense que ça se fera, j'ai déjà deux trois noms en tête, mais c'est pas encore d'actualité dans les jours à venir. Voilà, qu'est-ce que j'avais noté. Non, non. Ah oui, alors, dans un souci de transparence, il y a aussi un aspect financement, donc pour l'instant, il n'y a rien. Bon, j'ai mis le bouton don là pour que ce soit fait. Je remercie d'ailleurs les quelques personnes qui m'ont déjà fait des petits dons, c'est très généreux et gentil de votre part. Et puisque le site, sans trop m'étaler, puisque c'est pas un sujet très intéressant, on va passer à autre chose après, mais bon, c'est dans un souci de transparence. Le site m'ayant coûté un peu plus de 900 euros entre l'achat du serveur, les différents plugins, acheter le WordPress, le thème WordPress, etc., et d'autres petits services humains derrière, ça m'a coûté, c'est vrai, une petite blinde. Et pour quelqu'un qui est au minimum sociaux actuellement, ça picouille. Donc le but, c'est effectivement déjà à court terme d'essayer de se rembourser sur le site. C'est pas du tout pour le but premier, hein. Genre, moi je fais ça par plaisir et puis par sensation d'être utile. Mais voilà, quand même, effectivement, c'est essayer de se rembourser un peu le site. Et au bout d'un certain temps, d'essayer d'en tirer quelques revenus. Alors le problème, c'est que quand on parle toujours d'argent, il faut essayer que ce soit, enfin moi c'est ma conception moi, que ce soit le moins invasif possible pour l'utilisateur. C'est pas couper le site en deux entre une partie gratuite et une partie payante. Ça, j'ai pas du tout envie de le faire, et d'ailleurs, je ne le ferai jamais. Mais c'est malheureusement, donc il n'y a pas 36 solutions, c'est avec de la publicité. Bon, je suis pas d'appel au don, enfin, je ne ferai jamais ça, j'en doute fortement. Euh, donc, c'est les quelques dons de temps en temps, c'est essentiellement, bien entendu, la publicité. Google AdSense, c'est ceux qui payent le mieux, donc ce sera certainement eux. Ce sera aussi un compte Tipeee pour ceux qui connaissent. Alors, je ne sais pas encore exactement les contreparties qui sont dedans. J'ai quelques idées en tête que j'aborderai dans une autre vidéo quand ça sortira. Mais voilà, c'est essayer de proposer en échange de petites sommes des services. Alors, une personne par exemple, hein, je balance un exemple, mais c'est vraiment pas approfondi dans ma tête. Une personne qui n'a pas trop le temps et qui voudrait un dossier relativement complet sur un sujet, ça peut être un sujet historique, un sujet d'actualité, voilà, diverses choses, que ce soit assez mainstream de l'actualité diverse ou quelque chose de plus sur la spiritualité, l'exopolitique, enfin voilà, sur tous les sujets. La personne me contacte et moi j'essaie de lui pondre un truc assez chiadé et puis je lui envoie. Alors soit je lui envoie, soit on en discute, on commente ensemble, etc. On approfondit le truc. Je peux rajouter effectivement des connaissances à moi dans le dossier. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres de contrepartie. Il y a d'autres, ça peut être des petites vidéos d'une heure ou de trois quarts d'heure, quelque chose comme ça, de traitement d'actualité, de revue de presse ou autre, hein, de vidéos qu'on fait avec la personne, c'est-à-dire elle et moi. Après, soit elle garde la vidéo pour elle, si elle veut la garder privée ou pas, soit la vidéo, elle m'autorise à la partager sur la chaîne YouTube. Voilà, c'est des idées un peu à l'arrache, mais c'était un peu ce genre de choses que j'avais en tête. Ensuite, moi comme projet, alors déjà il y avait ça que je viens de dire, et puis deuxièmement, collaborer avec une traductrice ou un traducteur. Je suis pas sexiste. Euh, Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'articles qui sont en anglais et qui ne sont pas lus par l'espace francophone. Essayez de trouver quelqu'un de compétent
qui est surtout à peu près la même grille de lecture que moi, pour pas qu'il y ait de confrontation trop directe avec l'information que la personne traite, et le traduire. Il faut évidemment que la traduction soit fluide pour la personne, et faut pas que ça lui prenne 4 heures pour traduire, bon pas un bouquin, hein, mais 4 heures pour traduire une page, quoi. Sinon ça va devenir chronophage pour la personne, et ça va clasher au bout d'un moment, quoi. Elle va péter un câble. Donc voilà, de base ce serait plutôt du bénévolat, mais malheureusement je peux pas. Enfin, c'est pas très sain pour moi le bénévolat lorsqu'il y a quand même un petit peu de contenu à traiter, parce que c'est pas un ou deux articles qu'il faudrait faire par mois. Donc pas une cinquantaine non plus, hein, mais peut-être 10 à tout péter. Ça demande quand même un petit peu de temps, et moi je ne conçois pas à sens unique. Il faut quand même que ça soit un petit peu rétroactif, et sinon ça s'appelle du vampirisme pour moi. Donc c'est à terme, une fois que le site est un petit peu de rentrée d'argent avec les différents biais que j'ai dit tout à l'heure, dont un j'ai oublié dont je vais revenir après, lui donner quelques pépettes, quoi. Alors, ça sera pas 200 boules, hein, c'est certain. Mais voilà, s'il peut lâcher un petit 30, 40, 50 euros, déjà pour commencer, ça me semblerait sain. Voilà, donc ça c'est aussi un appel s'il y a des gens qui sont intéressés. Oui, donc le truc que j'ai oublié tout à l'heure, c'est pour le financement, je vais créer une boutique euh, en partenariat avec Amazon, alors essentiellement des livres, avec quelques aussi, il y a une autre partie produits, des trucs de santé, etc. Mais c'est essentiellement des livres. Et en fait, quand les gens achètent ces bouquins en passant par cette boutique, il n'y a pas de frais supplémentaires, il n'y a pas de délai supplémentaire, mais seulement moi je récupère un tout petit pourcentage de la commande. Donc imaginons, je sais pas, un livre qui coûte 30 euros, elle l'achète, donc il n'y a pas de délai supplémentaire, etc. Elle le reçoit, et moi je vais récupérer peut-être 1, 2 ou 3 euros, quoi. Alors pour les livres, je sais plus, je crois que c'est 5%, une bêtise comme ça. Pour d'autres produits, c'est 8%, pour d'autres c'est 2, pour d'autres c'est 10 carrément. Donc voilà, moi ça me permet de récupérer un petit peu, et vous ça ne change absolument rien à votre vie, vous commandez ce que vous voulez, et voilà. Et la chose qui est bien, c'est que même si vous ne voulez rien commander sur la boutique, si vous passez des commandes de temps en temps sur Amazon, et ben vous pensez mentalement à passer par mon site. En fait, vous cliquez sur les liens que j'ai mis que je mettrai plutôt sur mon site, et ça considère la commande que vous allez faire comme étant sponsorisée par moi. Tous les liens que vous allez passer en faisant par mon site sont considérés comme étant sponsorisés pendant 24 heures, et donc je perçois quand même un petit truc. Voilà, c'est des choses, c'est des petits financements comme ça qui sont le moins invasifs et dérangeants pour les utilisateurs et ceux qui naviguent sur le site. Et voilà, c'est pas chronophage, ça ne demande rien de plus. C'est pas simple pour trouver des financements, et en même temps essayer de respecter l'utilisateur, on va appeler ça comme ça, à défaut d'un meilleur terme. Là par exemple, là j'ai déjà mis une page, mais bon c'était juste pour moi en fait, pour m'auto-rembourser et toucher moi-même un petit pourcentage sur mes propres commandes. C'est toujours plaisant. Donc là c'est une mini-article, par exemple déjà ce truc là, tout bas de page qui s'appelle Amazon. D'ailleurs Amazon il n'y a pas de E, mais c'est pas grave. Vous cliquez déjà sur le lien, puis là vous n'achetez pas ça, vous en fichez. Et puis vous continuez, tac tac tac, vous tapez le nom d'article que vous vouliez à la base acheter, et puis ça considérera le truc comme étant sponsorisé. Bon voilà, on passe à autre chose parce que c'est pas très intéressant cette partie. Euh, Autre petit projet, j'avais dans l'idée de. Alors c'est pas passionnant, mais ça me paraît utile parce que moi j'aimerais bien que ce soit assez participatif. C'est de mettre une boîte à idées. Donc je vais essayer de trouver un widget ou une catégorie ou quelque chose d'assez chiadé pour mettre une boîte à idées pour que les gens puissent cliquer dessus. Et s'ils ont une idée de thématique abordée, d'un sujet ou divers, ou un commentaire, voilà. Une boîte à idées que les gens puissent laisser comme ça librement, et puis moi je lirai. Euh, voilà, ça me semble pas mal. Euh, j'ai aussi, mais ça j'aborderai ça dans une autre vidéo par rapport à Cobra. Pour ceux qui connaissent, l'idée de recentraliser tout ce qui est possible de centraliser sur le net en rapport à Cobra, et de le centraliser sur le net. Le traduire surtout, parce qu'à la base c'est de l'anglais. Il y a beaucoup de choses qui ont été traduites, mais il y a des choses dans le passé qui sont restées en anglais, qui n'ont jamais été traduites. Et puis après, il y a du contenu régulièrement qui sort et qui est traduit, mais avec un petit peu de délai. Voilà, donc après, n'hésitez pas si vous avez des retours sur les bugs, des retours d'approfondissement technique, des commentaires divers et variés. Vous pouvez par commentaire ou par mail, je les lirai et j'essaierai de répondre. Voilà, voilà. Bah, je vous remercie, j'espère que j'ai pas été trop long, et puis je vous remercie, salut!